fin du 19e siècle, les puissances européennes se partagent l'Afrique et le Congo devient un cas presque unique dans l'histoire coloniale. Une énorme partie du territoire est accaparée par Léopold II, le roi des Belges, comme une propriété personnelle. En gros, lui, il regarde le territoire comme un domaine privé, un truc à gérer comme une affaire avec une seule logique, extraire coûte que coûte. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Et derrière tout ça, ce n'est pas de la gestion, c'est une machine. On extrait du caoutchouc, de l'ivoire, on impose des quotas et quand les quotas ne sont pas atteints, la violence tombe. Travail forcé, prise d'otages, villages terrorisés, mutilations, massacres, c'est une économie qui fonctionne par la peur. Et il y a des estimations sur la mortalité de cette période qui vont jusqu'à 10 millions de personnes. 10 millions de personnes. Même si tu discutes les chiffres, même si tu refuses les débats, une chose est sûre, on est sur une violence industrielle organisée aux yeux de tout le monde. Et souvent quand on raconte ça, on oublie un truc. La région du Congo, ce n'est pas seulement la Belgique. De l'autre côté du fleuve, la France construit aussi son empire avec Brazzaville comme centre colonial. Là aussi, des extractions, du travail forcé, de la répression, là aussi des projets présentés comme modernisateurs mais payés en vie humaine, comme le chantier du chemin de fer Congo-Océan. Donc la fracture coloniale, ce n'est pas un mauvais souvenir, c'est une façon de construire un territoire. On met en place des structures faites pour sortir des richesses, pas pour bâtir un état solide au service des gens. Et quand l'indépendance arrive, tu repars pas de zéro, tu repars d'un système déjà fissuré.